Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La presse togolaise est complètement paralysée. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Et ce qui se passe dans ce pays est un peu déplorable. Au moment où on parle de la démocratie, au Togo, on fait les trucs à l'envers. C'est étonnant de voir que en 2015, le Togo a occupé la place de 78e rang et en 2016, 80e rang et en 2016, 88e rang. Et ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport à la fermeture de LCF et City FM et notre confrère Robert Avotor, c'est vraiment déplorable. Il a eu la chance d'être encore vivant. On remercie Dieu, compte tenu des bavures posées par des policiers et des gendarmes zouaves de la République. On a recruté dans l'armée des voyous, des délinquants, et qui font ce qu'ils veulent, ils assassinent les gens, on ne leur dit rien. C'est triste. J'en appelle aux autorités compétentes de faire en sorte de purger l'armée, qu'on sort toutes ces brebis galeuses qui se trouvent dans l'armée. Il y a trop de bandits dans l'armée togolaise, trop de bandits de voyous. Je le dis, je pèse mes mots. Puisque j'ai été victime le 16 juillet 2012, devant chez moi à la maison, ils étaient venus pour m'assassiner, pour m'assassiner. J'ai eu la vie sauve parce que Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Il faut absolument qu'on revoie les journalistes, qu'on assure la sécurité. C'est important puisque sans la presse, le Togo ne sera rien du tout. Donc je demande sincèrement à qui veut l'entendre, d'abord au chef de l'État, au ministre de la Communication, au ministre de la Sécurité, de faire en sorte qu'il y a vraiment le respect envers les journalistes. Si encore un journaliste est tabassé dans ce pays, ça s'appelle la violence. Trop, c'est trop. On en a marre. Le problème de LCF et City FM, c'est un problème qui me donne vraiment la peine. J'ai un pincement de cœur pour ça, parce qu'après avoir travaillé 10 ans, on ferme une chaîne comme ça. C'est déplorable. Mais bon, on est au Togo. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on a absolument voulu fermer. Et j'en ai fait appel au président de la HAC, Pitan Tchala. J'ai échangé avec lui sur le sujet. Il m'a donné son point de vue. Donc, pour moi, personnellement, il aurait pu accorder quelques délais encore pour qu'on puisse faire les dossiers. Mais c'est un peu triste. Et on a fait appel à la marche pour soutenir nos confrères de la LCF City FM. Ce que j'ai trouvé de regrettable, il y a des gens qui sont dans cette même boîte qu'on a fermée, qui ne sont même pas censés de venir à la marche. Ils sont restés à la maison en faisant des stars. C'est triste. Nous, on a marché. Et on a marché, on est parti les soutenir pour le premier jour, le lundi. Moi, j'ai jugé bon de ne pas aller mardi et mercredi, puisque les intéressés même s'en foutent. Donc nous, on ne peut pas marcher sous le soleil pour soutenir quelque chose qui est fermé et les intéressés même restent à la maison. Peut-être que les intéressés qui n'ont pas voulu venir, ils ont un autre plan. Peut-être qu'on les a proposé autre chose ailleurs, mais l'avenir nous le dira. Mais ce que le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a dit, je le dis sincèrement que c'est du pipeau. Il est parti faire cette annonce, c'est une annonce bidon. C'est pour prendre de l'argent en Allemagne et ne rien faire après. On connaît ce régime. C'est pas normal d'aller dire en Allemagne que d'ici la fin d'année, ils vont faire les élections législatives. Non, locales et tout. C'est dommage. Ils devaient le faire ici, passer l'annonce aux hommes politiques sur le terrain, d'abord, avant d'aller se prononcer à l'étranger. Il a menti. Robert Doucet, tu as menti. Il n'aura pas les élections locales en 2017. Puisque après vous avez dit qu'en 2018, il va y avoir le législatif. Législative, c'est en avril ou en juin. Donc on ne peut pas me dire maintenant en décembre on fait le local et puis le législatif. C'est du pipeau. Robert Doucet, il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité. Toi qui as loupé ta vocation de devenir prêtre et tu mens comme ça, c'est triste. Les amis de la diaspora qui suivent régulièrement la Gazette du Togo, soutenez la presse. Nous, on fait ce qu'on peut sur le terrain. Nous avons besoin de vous. Il faut nous encourager.
Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.